Merci Ismaïl, et merci Joël de me donner la parole maintenant. Effectivement, j'ai encore un rendez-vous après ceci. Voilà, j'étais dimanche dernier encore à Conakry. Il faisait un peu plus chaud qu'ici d'ailleurs, enfin, c'est pas difficile. J'ai parlé de la démocratie, effectivement, docteur, la démocratie en danger. J'ai aussi dit la démocratie en chantier, dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de faire un diagnostic, si je peux utiliser le langage médical, mais il faut aussi essayer de réfléchir aux meilleurs moyens pour rendre nos sociétés plus démocratiques. Alors, j'ai eu l'occasion de parler aux honorables députés de l'Assemblée nationale, la majorité, l'opposition. J'ai eu l'occasion de parler aux étudiants de l'université Sofonia, 300 étudiants, des étudiants de droit, des étudiants de sciences politiques. J'ai parlé aux étudiants d'universités privées, 300 étudiants, droit, sciences politiques, et je dois dire qu'il y a eu, à mon sens en tout cas, une écoute attentive. J'ai aussi eu, je le dis en passant, l'occasion de parler avec l'équipe du président Sékou. Si j'essaie de tirer parti de cette expérience, parce que pour moi c'était une expérience, en tout cas en Guinée, si j'essaie aussi de répondre aux questions qui ont été posées, je ne peux pas m'empêcher de faire 3 réflexions. La première, c'est de dire la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le dialogue entre les gouvernants et les gouvernés, entre les autorités et les citoyens. Mais ça ne doit pas rester une bonne parole. Ça ne doit pas rester simplement des formules que l'on utilise et que l'on répète, ça doit se traduire très concrètement dans la réalité. Et je ne prends qu'un exemple. Je suis député à la Chambre des représentants. Et effectivement, je constate que cette Chambre organise un dialogue entre la majorité et l'opposition, au point que les hautes charges, les hautes responsabilités dans l'Assemblée sont partagées proportionnellement, autant de la majorité, autant de l'opposition. Je suis dans l'opposition, je préside une commission parlementaire. Ce n'est pas un crime en soi. Il y a un statut de l'opposition. Tous mes interlocuteurs en Guinée m'ont dit il n'y a pas de statut de l'opposition. La majorité, c'est la majorité, elle décide et elle prend position en tout. Là, manifestement, il y a des progrès à faire sur le terrain démocratique. 2, quand on parle démocratie, on parle évidemment élection. Alors, au sens très général du terme, parfois au sens aussi plus particulier. Au sens général du terme, je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions fondamentales, en me disant parfois que la Belgique est pionnière en ce moment-là. 1. Nous donnons le droit de vote aux Belges qui sont à l'étranger. Nous donnons le droit de vote aux étrangers qui se trouvent en Belgique. Je pose la question, est-ce que les Belges de Guinée ont un droit quelconque de vote lors des élections guinéennes? Est-ce que les Guinéens de la diaspora, ceux de l'extérieur, ont le moindre droit de vote à l'intérieur quand il s'agit des élections guinéennes? Vous connaissez mieux que moi la réponse. Alors là, est-ce que, j'allais dire, l'exemple belge, je ne dis pas le modèle belge, mais enfin, les expériences que nous avons faites ne peuvent pas être utiles pour d'autres? Sur le plan pratique, parfois, les élections posent aussi des questions très concrètes. Et je voudrais prendre ici simplement 3 exemples, 3 cas concrets, pour dire parfois que le mieux est l'ennemi du bien, et qu'il y a parfois des techniques électorales très simples qu'il faut respecter et qu'il faut appliquer sans nécessairement chercher à faire moderne. Je prends 3 exemples. Premier exemple, je l'ai vécu dans les plateaux du Gabon, c'était à Franceville, j'étais observateur électoral, et pour la première fois, on avait remplacé les vieilles urnes, les urnes en bois, par des urnes en plastique, à la grande fureur des électeurs qui venaient et qui disaient « mais ça c'est dangereux parce qu'il suffit de secouer l'urne dans un sens ou dans un autre et il y a moyen de voir
le sens du vote qui a été exprimé. Fraude, 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 disait-on. Je me suis pas dit, au fond, nos vieilles urnes en bois, elles avaient peut-être un sens et une utilité. Deuxième exemple concret. Je ne suis plus au Gabon, je suis en Tunisie. Lors des dernières élections tunisiennes, que ce soit les élections législatives ou l'élection présidentielle, rappelez-vous ces images qu'on a vues à la télévision. Les électeurs se promenaient avenue Bourguiba, et que faisaient-ils dans l'après-midi? Ils étaient tous là, le doigt en l'air. Pourquoi? Parce que ce doigt était marqué d'une encre bleue, et ça prouvait qu'ils avaient voté. Ça, c'était l'affirmation du droit du citoyen qu'ils expriment. Je me suis trouvé dans d'autres pays africains. L'Afrique du Sud avait trouvé un système qu'elle considérait comme génial et qu'elle avait vendu aux autres pays. C'était quoi? C'était le tampon encreur avec encre sympathique, encre translucide. Autrement dit, je mettais mon doigt sur le tampon, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur bleue, il n'y a pas de couleur noire. Il fallait passer le doigt dans un rayon électrique pour voir apparaître la couleur bleue. Les électeurs étaient frustrés, les électeurs étaient persuadés que le scrutin était truqué et qu'il y avait possibilité, après ça, d'aller revoter dans un autre bureau. Je me suis dit, le mieux est l'ennemi du bien. Troisième exemple. Alors, je me dis, à Kinshasa, cette fois-là, comme ça fait un petit tour de voyage un dimanche après-midi. On est à 8 jours des élections, en Belgique. Et un électeur belge est à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Et il m'envoie un message dans l'après-midi par l'ordinateur, et il me dit, j'ai voté pour vous. Bon, ça fait toujours plaisir, ça, hein, quand quelqu'un me dit, j'ai voté pour vous. Et la preuve, je viens de faire un selfie avec ma tablette, avec mon téléphone, et je vous envoie la copie de mon bulletin de vote par Internet. Là, je me suis quand même dit, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien, et si j'étais ministre de l'Intérieur, comme Joël l'a été, j'interdirais évidemment l'usage des téléphones, des tablettes, des portables, etc., quand on entre dans un bureau de vote, pour ne pas susciter ce genre de « oh, c'est pas une fraude, mais c'est tout de même un gag qui n'est peut-être pas tout à fait de saison ». Dernière remarque que je voudrais faire, parce que c'est un témoignage que je voudrais apporter à notre ami Ismaïl, qui a soulevé le problème tout à l'heure. J'étais à Conakry dimanche. On a parlé du problème du consulat. Vous savez qu'à Conakry, il y a un chargé d'affaires, M. Gérard, tout le monde l'appelle comme ça en tout cas, M. Gérard, qui est en poste à Dakar. Enfin, je l'ai rencontré à Conakry, et l'on annonce, ça ne peut pas sortir d'ici, mais on annonce tout de même l'ouverture d'une ambassade pour l'année 2017 à Conakry. Voilà. Merci encore une fois à notre honorable député Francis Delpéré. Je rappelle que nos revendications... Vous prouvez que c'est à Conakry. Oui. J'ai apporté le boubou qu'on m'a remis.